Shalom, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu véritable. Aujourd'hui, je vais partager un thème avec vous. Le thème se situe sur la patrie. Le thème n'est pas là pour l'évolution de la foi de quelqu'un, mais pour la manifestation spirituelle de quelqu'un. Mais ce thème-là est comme un conseil pour nous, les fils de Dieu aussi, pour que nous puissions marcher selon sa volonté. Il faut savoir que Dieu n'est pas là premièrement pour une nation quelconque, pour un pays quelconque, pour une langue quelconque, pour un tribu quelconque. Mais cependant, Dieu est là pour ses enfants, pour l'évolution de ses enfants, pour leur montrer comment il doit marcher, comme il doit l'adorer en esprit et en vérité. C'est pourquoi il a dit, là où deux, trois sont réunis en mon nom, je suis présent. Ça, c'est la première partie. Mais cependant, comme nous sommes dans des pays, et si nous sommes unis quelque part, là appartient à Dieu, Dieu se manifeste là, pas parce que la terre, c'est là la terre de Dieu, mais Dieu sanctifie tout le lieu où nous sommes à cause de notre présence, parce que Dieu nous a déjà sanctifié. Quand il est dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc, par nous, ce lieu est béni, ce lieu reçoit la grâce et la bénédiction de Dieu. Comme le thème pas de la patrie, il faut savoir aussi que Dieu permet dans une nation qu'il y ait des étrangers. Mais parmi les étrangers, au moins, il y a deux groupes. Il y a ceux qui aiment la nation avec un cœur sincère, qui sont prêts pour les valeurs, pour la culture de cette nation. Il y a ceux-là, Dieu les considère comme les fils de cette nation. Et il y a les fils de la nation qui sont rebelles à la nation. Dieu les considère comme les étrangers. La deuxième partie, il y a les étrangers aussi qui sont là, à cause des biens qu'ils veulent avoir, ils peuvent payer de l'argent pour avoir de la nationalité. Comme cela est écrit dans Actes 22, 26 à 28. Donc, il y a des gens qui perdent la nationalité à cause de certains biens. D'autres aussi perdent la nationalité parce qu'ils aiment le pays. D'autres n'ont pas la nationalité, mais ils aiment le pays. Donc, ils luttent pour la valeur de cette nation. Pour ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, ceux qui aiment ta nation, normalement, Dieu le considère comme ton frère, comme ta soeur, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa race, quelle que soit son ethnie. Tant qu'il aime le pays, Dieu le considère comme fils de ce pays. Donc, s'il lutte, il revendique un droit pour le pays, tu dois les défendre. Tu ne dois pas les demander pour dire non, il n'est pas de cette nation. Tant que c'est pour le bien-être de la nation, nous devons lutter ensemble. Pas pour prendre des armes, pas pour aller détruire le bien de l'autrui, mais on doit parler, ou on doit prier pour les valeurs de cette nation. Dieu peut permettre, lorsque un peuple va contre ses préceptes, va contre lui, il peut permettre qu'il envoie un roi, un chef d'État pour les cadrer, qu'il soit un fils de Dieu ou un fils du diable pour les cadrer. Dieu peut utiliser un fils du diable pour accorder la bénédiction au peuple de Dieu. Dans le livre de Nom, il y a quelqu'un qui parlait prophétiser Israël pour mourir Israël. Dieu a mis ses paroles dans sa bouche et il a proposé la bénie Israël. Donc Dieu peut utiliser n'importe qui pour mettre sur la tête d'un pays qui soit bien ou mauvais. Mais ce que nous devons regarder, nous les fils de Dieu, c'est ce qui nous présente comme idée, comme pensée, ce qui nous communique. Si nous pensons que cela est bon, nous devons lutter ou bien nous devons prier pour qu'il demeure en tant que président ou bien en tant que chef. Mais au cas où Dieu l'enlève, nous devons prier pour que les valeurs qu'il a laissées puissent continuer et puissent grandir. Au cas où il va contre les valeurs que nous voulons pour notre nation, nous devons prier pour qu'il quitte là, ou bien Dieu lui donne les valeurs que nous voulons, afin que nos nations puissent évoluer, puissent être bien vues partout dans le monde entier et nous puissions recevoir la grâce de Dieu. Et toucher un peu l'hymne national. Il faut savoir l'hymne national de chaque pays. C'est des paroles qui peuvent rien dire pour toi. Mais pourquoi quand on dit, normalement quand il y a l'hymne national, nous devons nous arrêter pour tous. Parce qu'on doit être obéissant à notre hymne national, obéissant à notre patrie, obéissant à notre pays. Et il faut savoir aussi, les paroles de l'hymne national constituent au moins le pays. Et les paroles sont communiquées dans nos gènes, sont communiquées dans nos sangs. Et cela est transmis à nos enfants. Et prendre des exemples pour voir que non, ce qui est dit est vrai. Dans les paroles de l'hymne national, on dit quoi? Fiers Ivoiriens. Or, réellement, quand on remarque aujourd'hui, nous les Ivoiriens, nous sommes fiers de nos pays, nous sommes fiers de notre nation. Ce sont ces paroles que nous chantons, chaque l'année, nous chantons et devant le drapeau national qui commence à faire un avec nous. C'est ce que Dieu veut pour nous. Et ensuite, on dit quoi? Nous, et dans l'hymne national, on dit quoi? On nous parle de la foi nouvelle. Or, la foi est venue pour l'Église des nations, premièrement par Jésus-Christ. Quand il a dit la foi vient de ce qu'on entend, par le mot, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Christ est venu avec la foi. Or, la foi, c'est la parole de Jésus. Et la foi, d'abord, premièrement, est la parole de Jésus-Christ et sa manifestation. Et Jésus-Christ dit dans Luc 10, 18, lorsqu'il reviendrait, est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Donc, normalement, dans la seconde venue de Jésus-Christ, il doit sauter encore du voie parce qu'on parle de foi nouvelle. Celui qui est venu à la foi, premièrement,
Or, pendant les 7 ans de l'église, la foi a été pervertie par plusieurs personnes. Donc, il doit revenir pour restaurer, et bon, avec une nouvelle foi, pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Donc, ceux qui disaient que la Côte d'Ivoire est une terre bénie, la Côte d'Ivoire, là où Dieu va se révéler, ils ont raison, parce qu'on nous parle de foi nouvelle. On nous parle de fiers Ivoiriens. Donc, nous sommes fiers de notre nation. Et dans on dit comme devise, on nous parle de l'union, discipline, travail. Vu que Satan sait que les paroles d'une hymne nationale ou la devise d'une nation fait partie de leur vie ou est consignée dans leur ADN, Satan peut envoyer certains problèmes sur leur chemin, en fait qu'ils s'éloignent de leur hymne national, ils s'éloignent de, on dit quand même, et ils s'éloignent de ce qui était dit dans la Constitution, ils s'éloignent de cela. On dit, pour nous, c'est l'union, discipline, travail. Ça, c'est notre devise. Pour ne pas que nous puissions manifester cela, Dieu et Satan ont envoyé des guerres. Et on était divisés, chacun luttait pour, et on dit comme sa région, chacun luttait pour son ethnie. Et après maintenant, Satan envoie maintenant la facilité pour que nous n'aimons pas le travail, la facilité. Et il y a eu des brouteurs, il y a eu de l'homosexualité, il y a plusieurs choses, des jeux du hasard. Pour nous devons travailler pour rebâtir notre nation, pour bâtir notre nation. Et puis, dans l'hymne nation, on dit, et nous devons être un modèle. Donc, normalement, la Côte d'Ivoire doit être un modèle. Un modèle comment? Si Satan nous éloigne de ce qui a été dit dans la Constitution, mais ce qui a été dit dans l'hymne national, nous devons revenir à cela. Tant que nous allons aller contre cela, Dieu serait fâché contre nous. Donc, on doit être un modèle pour les nations, on doit être un modèle pour tous les pays. Parce qu'il y a une fois nouvelle ici, on doit être un modèle en tout temps, en tout lieu. Donc, on ne doit pas lutter pour un parti politique premièrement, mais on lutte pour les idées d'un parti politique. Si ton président, celui qui a été choisi sur notre nation, apporte des idées qui nous arrangent, on doit lutter pour qu'il reste. Au cas où Dieu l'enlève, tous les chefs d'État, tous les rois qui viennent, c'est la volonté de Dieu. Romains 13. Si Dieu l'enlève, que celui qui viendra puisse faire mieux que lui pour honorer d'abord notre constitution, pour honorer notre hymne national, pour honorer notre devise. Ça, c'est ce qui est clair. Et pour que nous puissions accorder cela à nos enfants qui viendront plus tard. Et nous devons prier, lutter. Donc, les chrétiens ont le droit de revendiquer, pas aller dans la rue pour créer du n'importe quoi. On prie pour que ce que nous voulons, ou ce que et le monsieur a dit, bien, tel groupe a dit, plus qui est bon, on pense que qui est bon pour la Côte d'Ivoire est bon pour la nation. On doit lutter pour que cela arrive dans la prière, en communiquant des idées. Et lorsque un parti politique donne des idées qui nous arrangent, on lutte pour que ce parti politique vienne au cas où ils ne viennent pas, on lutte pour que les idées qu'ils ont données, que le nouveau chef d'État, le chef d'État puisse mettre cela en pratique pour le bienfait de tous les Ivoiriens, pour le bienfait de la nation, pour que chacun puisse en bénéficier. Donc, on ne se lève pas, on ne lutte pas premièrement pour une personne, mais on lutte pour les idées. Et lorsque les idées, celui qui a porté l'idée, il n'a pas été choisi, on lutte pour que ces idées soient retransmises à celui qui vient à l'État, que l'État puisse mettre en valeur pour tout le monde. Donc, ne luttons pas pour détruire notre Côte d'Ivoire, ne luttons pas pour détruire notre pays, et bien, n'allons pas contre l'hymne national, n'allons pas contre la devise de la Côte d'Ivoire, luttons pour que ces paroles que tu as prononcées dans la devise et dans la devise de la Côte d'Ivoire et ensuite dans l'hymne national, nous puissions marcher en faveur de ça, il faut qu'on puisse revoir l'hymne national à travers nos corps, parce que normalement, c'est les trucs qui sont dans nos gènes, qui sont déjà en nous. Mais Satan vient avec des problèmes pour que nous nous éloignions de cela. Donc, ce béni, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Voici les élections qui arrivent. Si tu as ta carte d'électeur, va, tu votes, tu finis, tu rentres chez toi à la maison. Prie Dieu pour que ton candidat soit président. Au cas où il n'est pas président, prie Dieu pour que ce que tu veux pour ta nation puisse se manifester. Si tu es dans un lieu où tu peux faire porter la voix de plusieurs personnes pour que certaines valeurs qui sont bonnes pour nous les Ivoiriens, ou bien certains privilèges, faire porter la voix afin que nous puissions en bénéficier. Parce que nous devons être un modèle, celui qui dans notre hymne national. Donc, soyez bénis. N'allons pas faire du mal aux gens, mais luttons pour la valeur, pour les bienfaits de la Côte d'Ivoire. Luttons pour ceux qui sont les étrangers, mais qui aiment la Côte d'Ivoire, ne les voyons pas comme en réalité les étrangers. Parce que tu peux être noir, bleu, vert, mais si tu aimes les Ivoiriens, tu aimes la Côte d'Ivoire, sincèrement, normalement, on doit les considérer comme nos frères. Mais ceux qui sont nés dans nos villages, qui sont nés avec nous, qui sont Ivoiriens, mais qui s'en foutent, la Côte d'Ivoire, qui s'en foutent de ce qui et le bonheur de la Côte d'Ivoire, normalement, on doit les considérer comme des étrangers. Donc, soyez bénis, que la paix du Seigneur soit sur vous. Si Dieu le veut, prochainement, il va parler des armoiries de la Côte d'Ivoire. Je vais expliquer selon Dieu et aussi toucher certains points
Que Dieu vous bénisse. Shalom.